j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la nouvelle formation Urban Ferry où on va coudre des petites culottes. Voilà. Alors je sais qu'il y en a certaines qui prennent grand plaisir à le faire et il y en a plein d'autres qui ont vraiment du mal à commencer. Voilà, donc je ne sais pas dans quelle catégorie vous êtes, mais moi j'ai fait un cours en fait pour celles qui ont envie de commencer à coudre des culottes. Voilà, si vous n'osez pas vous y mettre ou si vous avez déjà commencé et que ça s'est pas très bien passé. Donc tout est dans le cours pour clés en main, pas à pas en fait, pour coudre une petite culotte très facilement. Alors pourquoi déjà coudre ces petites culottes? Alors moi ce que j'aime en fait avec la couture des culottes, c'est déjà que c'est un projet court et que dans nos vies bien chargées, on n'a pas toujours le temps de coudre et c'est un peu frustrant de ne pas arriver à faire des beaux projets. Au bout d'un moment, on a envie de faire quand même des choses un peu plus conséquentes, des jolies choses et des fois on ne trouve pas le temps. Alors qu'avec une culotte, en un rien de temps, je sais pas, 1 heure, quelque chose comme ça, même pas, la petite culotte est faite et puis c'est un projet qui est assez petit, donc qui est facile à ranger par exemple. Vous voyez, on n'a pas tout un tas de trucs à sortir, à s'étaler pour couper un patron et tout. C'est petit, c'est compact, ça va vite, c'est gratifiant parce que c'est quand même des techniques lingerie qu'on apprend, donc on est quand même content d'avoir réussi à coudre ces culottes. Ensuite, on peut les porter, personne, enfin pas grand monde les voit, personne, je ne sais pas, mais du coup, on peut mettre les tissus qu'on veut, on peut vraiment se faire plaisir. Il existe toutes sortes de jolis élastiques. On peut utiliser toutes ces chutes de jersey. Souvent il y a des chutes, moi j'aime bien, j'ai beaucoup de tissus en fait tricotés, j'aime beaucoup la maille et j'aime pas trop jeter mes chutes de jersey, mais à part faire des habits pour les enfants, mais il faut quand même des morceaux assez grands, je sais plus quoi faire, des petits bouts, et donc j'aime bien comme ça coudre les habits en maille, ensuite faire des petites culottes, enfin des habits pour les enfants si il reste assez de métrage, ensuite des petites culottes, et puis voilà, tout le coupon est éliminé, il reste que des toutes petites chutes qu'on peut recycler, et donc c'est bien pratique aussi pour recycler ces chutes de mailles. Et donc oui, l'autre avantage, l'énorme avantage, parce que moi j'aime vraiment bien les habits qui sont confortables, qui sont saillants mais aussi confortables, c'est que vous pouvez ajuster le patron jusqu'à avoir votre culotte idéale. Vous pouvez ajuster la façon dont vous allez serrer l'élastique pour les cuisses et pour la taille pour avoir ce que vous voulez. Enfin, je sais pas, quand on a plein de culottes comme ça du commerce dans son armoire, il y a toujours celle qu'on préfère. Et puis des fois c'est par moment, des fois on a envie de quelque chose de plus ajusté, des fois on a envie de pas sentir du tout les élastiques. Je sais pas si par exemple on met une culotte pour dormir, pour certaines raisons. Voilà, donc en fait on a des préférences et c'est agréable d'avoir les culottes qui nous vont vraiment. C'est vraiment agréable pour le confort et même pour la santé parce que je sais pas si vous achetez vos sous-vêtements bio, mais moi j'aime bien dans les fonds de culottes mettre du jersey bio et je trouve ça mieux quand c'est en contact avec la peau. Voilà, donc ça permet toute une liberté en fait de coudre ces petites culottes et puis beaucoup de plaisir dans l'apprentissage des techniques, dans les petits projets à coudre comme ça. Donc je trouve que ça a vraiment pas mal d'avantages, sans compter qu'on en a toujours besoin évidemment. Voilà. Donc et puis aussi c'est un premier pas très intéressant pour la couture de la lingerie parce que si vous voulez vous mettre à coudre entièrement votre lingerie, donc soutien-gorge, culotte, toutes sortes d'autres choses féminines et puis peut-être aussi des petits caracots, des nuisettes, des vêtements de nuit, voilà, toutes sortes de choses, c'est vraiment la base, ce qu'on coud pour commencer, pour apprendre les premières techniques lingerie et ensuite ça vous ouvrira d'autres portes. Voilà, alors si vous avez déjà, je ne sais pas si vous avez déjà commencé à coudre vos culottes, si vous n'osez pas, peut-être que vous ne savez pas quelle matière utiliser, quel patron utiliser, quelle technique utiliser, parce qu'il y en a vraiment des différentes, donc des fois quand on commence à se pencher sur le sujet, on voit une chose, après on lit autre chose, on ne sait pas trop à quel sens vouer comme on dit, et du coup on ne sait pas trop comment commencer, et puis si vous avez déjà cousu des culottes, peut-être que le patron n'a pas été, que vous avez eu du mal avec ça, que vous n'avez pas trop su quoi choisir, que vous avez eu les élastiques qui gondolent, c'est une erreur qu'on a fréquemment au début, même si on coud beaucoup de culottes mais qu'on ne sait pas comment y remédier, c'est que quand la culotte est à plat, en fait les élastiques font des vagues et donc c'est pas très joli, pas très esthétique, donc on va voir qu'il y a toutes sortes d'astuces pour régler tous ces problèmes là et je vous dis la méthode là ça va vraiment être une méthode pas à pas où vous allez être accompagné mais vraiment du début, hein, comme si vous ne connaissiez absolument rien. Vous pouvez même si vous êtes débutant en couture, que vous avez déjà cousu comme ça quelques petits objets, vous pouvez très bien vous lancer parce que c'est vraiment ultra détaillé, c'est vraiment une méthode au fur et à mesure comme ça, étape par étape pour réussir à coudre des culottes en peu de temps parce que finalement on prend vite la main et vous allez voir que ça n'est en fait pas si compliqué et même c'est en fait assez simple. Voilà, alors dans ce cours donc il y a des patrons avec le cours, il y a 2 patrons, bon en fait 3 parce que normalement un patron culotte c'est un patron qui va avec un taux d'élasticité, donc c'est des patrons pour des mailles, vous voyez, donc vous allez prendre des étoffes tricotées
utiliser. Par exemple, le jersey qui vous a servi pour un t-shirt, vous voyez, ce genre de choses. Et donc, du coup, il y a une culotte qui est à taille un peu plus haute qu'un bikini. Voilà, ça s'appelle un slip. C'est assez facile à porter parce que, comme maintenant, il y a beaucoup de vêtements qui sont plus taille haute, du coup, c'est pas très agréable quand la culotte dépasse. Donc, c'est une culotte qui est facile à vivre au quotidien, qui sera parfaite pour des premiers essais culottes. Ce sera vraiment la culotte de tous les jours. Et puis donc, j'ai choisi de la mettre aussi dans des tissus qui ont une plus grande élasticité, parce que comme je vous disais, un patron correspond à un taux d'élasticité, et je me suis dit que si vous avez envie d'utiliser vos tissus, donc on verra tout ça dans le cours en détail, hein, l'élasticité, etc. Mais si vous voulez utiliser des tissus plus élastiques, vous pourrez aussi le faire avec ce deuxième patron, donc de la même culotte, mais dans une maille qui aura plus d'élasticité. Et puis j'ai choisi de mettre aussi la culotte à taille haute. Voilà, la culotte montante où la ligne de taille arrive à la taille. Alors je trouve que celle-là, même si c'est pas forcément la plus glamour, elle est super adaptée au quotidien parce que ça évite la démarcation plus bas que la taille. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ce phénomène-là, mais vous mettez une culotte, ça resserre un petit peu, mais pas au niveau de la taille en dessous. Du coup, ça fait un genre d'effet comme ça, hein, un petit effet gigot. Et du coup, quand on met une robe moulante, ben, on a notre ligne de taille naturelle et puis une ligne en dessous, ce qui est tout sauf esthétique, il faut bien le dire. Voilà. Et donc, du coup, je trouve que la culotte à taille haute, mais moi, je prends beaucoup de plaisir à la porter en vérité parce que je vous dis, ça se voit pas sous les vêtements et puis parce que c'est le confort absolu. Voilà. Donc, il y a aussi cette culotte à taille haute. Bien sûr, tous les patrons sont du 32 au 52 comme d'habitude. Alors, pour le montage, en fait, on va voir un montage où on n'a pas de jonction d'élastique. On va mettre les jonctions d'élastique dans les coutures de côté comme on le fait en confection. Et donc, du coup, vous allez voir que du coup, bah, c'est pas bien compliqué à coudre. Et moi, j'aime pas trop quand il y a la jonction d'élastique sur le fond de culotte en dessous parce que je trouve que, ben voilà, je suis un peu chaud-chotte. Je trouve que ça, comment je le sens. Et puis en plus, je trouve ça pas hyper joli. Donc, j'ai préféré faire comme ça. Et donc, du coup, je vais vous montrer comment on monte le fond de culotte. Vous savez, le fond de culotte, c'est ce qu'on met en fait pour doubler le fond de la culotte, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, qui est au contact avec la peau. Donc on verra que c'est mieux de le mettre en jersey bio, je vous donnerai des astuces si vous n'avez pas de jersey bio sous la main. Et donc je vais vous montrer une technique, la technique du burrito pour le coude, ce qui fait que vous n'allez voir aucune couture apparente, ni devant ni derrière le fond de culotte. Voilà, en plus la technique du burrito, elle pourra vous servir à plein d'autres choses en couture, par exemple pour les empiècements des chemises. Voilà, donc comme ça vous aurez la technique du burrito. Et ensuite, donc on aura notre culotte ouverte, on va passer les élastiques autour de cuisse. Ensuite, on va fermer un côté, élastique du tour de taille, on ferme l'autre côté, on fait les deuxièmes passages d'élastique et on aura une culotte avec les élastiques invisibles. Mais je vous montrerai aussi, c'est-à-dire sur l'envers, en fait, replié dans le tissu. Donc comme ça, vous pourrez utiliser n'importe quel élastique, lingerie, assez souple, on verra comment les choisir, que vous avez sous la main. Et puis, on verra également ensuite déjà tous les soucis, donc si ça gondole, comment on fait, qu'est-ce qu'il faut régler, quelles sont les astuces pour avoir aucun souci pour que ce soit bien propre, si vous avez une surjeteuse, si vous avez une recouvreuse, des astuces pour aller plus vite. Et puis on verra bien sûr d'autres élastiques, donc comment on fait pour poser un élastique de bordure, un élastique décoré, par exemple un élastique picot, du biais élastique, des élastiques plus larges, comment on fait pour avoir l'élastique apparent sur l'envers. Donc on verra toutes sortes de techniques de pose d'élastique ensuite, et je vous coudrai une deuxième culotte comme ça où on va mettre de l'élastique à picot et du biais élastique pour avoir un montage avec des différentes sortes d'élastiques. Et puis voilà, vous serez armés pour coudre toutes vos culottes, voilà, pour vous faire plaisir, pour utiliser vos chutes. Et donc j'espère que vous prendrez vraiment beaucoup de plaisir à ça, parce que je sais que j'ai eu pas mal de retours de personnes qui me disaient qu'elles aimeraient bien s'y mettre mais qu'elles n'osaient pas. Donc j'espère que vous oserez franchir le pas. Je vous dis, le cours dure plus de 2 heures, et puis ensuite en 2 heures de temps, à mon avis, 2-3 petites culottes test, c'est bon. La troisième, elle sera, enfin déjà la première sera largement portable et tout, vous pourrez la mettre, et puis voilà, 2-3 culottes, c'est bon, vous serez parti. Vous pourrez coudre toutes les culottes que vous voulez, acheter d'autres patrons si vous avez envie, enfin voilà, faire des petites variations, vous amuser, modifier votre culotte pour avoir votre culotte idéale qui va vous être très agréable à porter. Voilà, et donc moi je vous retrouve dans la formation, si vous le souhaitez, qui est à des conditions comme d'habitude particulières pour le lancement, et je serai ravie de vous accompagner tout au long de ce processus. Donc à tout de suite pour la couture de nos petites culottes.